Hey, aujourd'hui je suis trop contente. Alors je vous dis bonjour tout le monde et puis on va faire un crash test histoire de vous donner envie, vous aussi, d'essayer certains produits. Et puis cette vidéo sera coupée en deux. Aujourd'hui vous verrez la partie teint et jeudi à 14 h vous verrez le maquillage des yeux et des lèvres. Mais vous aurez un avant-goût juste avant. Donc nous revoilà pour ce crash test. Alors c'est l'été, on n'a pas envie de se prendre la tête, on passe au supermarché et on se dit je vais me prendre un fond de teint compact, un fond de teint poudre, c'est-à-dire qu'il y a déjà la poudre qui est mélangée dans le fond de teint. Moi j'ai choisi l'Infaillible de L'Oréal, j'ai également le Sephora Collection. Très longtemps j'ai utilisé le Dior quand j'étais étudiante. Puis j'ai utilisé le Couvrance, la gamme Couvrance en fond de teint poudre de Aven. Mais là, l'Infaillible, lui, je l'avais jamais essayé. Bon, il est sorti à 5 ans, hein. Mais ça peut vous permettre à vous, pourquoi pas d'essayer, parce que c'est un fond de teint poudre petit prix. Vous le trouvez dans les supermarchés, donc à proximité. Il n'y a que 8 teintes, des teintes universelles qui sont censées s'adapter à toutes les carnations. Moi, je crois que j'ai pris Sable Doré, si je ne m'abuse. Donc, quand vous l'ouvrez, vous avez ici le fond de teint avec L'Oréal, le sigle L'Oréal Paris embossé. Vous soulevez le capot, vous avez la petite houppette fournie avec, qui est ma foi très bien, et le petit miroir. Donc, moi je ne vais pas utiliser la houppette fournie par L'Oréal Paris, Gucci et compagnie. Moi je vais le faire. D'un côté, je le mets entièrement, c'est-à-dire je vais l'appliquer sur toute la moitié du teint, n'appliquer que ça, d'accord? Sur l'autre moitié, je vais d'abord placer mon anti-cerne. Alors, on va commencer par ça. Je vais d'abord placer mon anti-cerne sur ce côté, voir si c'est mieux avec ou sans. Allez, hop. Ça fait bizarre d'en mettre que d'un côté, mais écoutez. Petit pinceau anti-cerne Real Techniques. Pour celles et ceux que ça intéresse. Mais c'est vrai, des fois, on reçoit un appel, viens, on va au cinéma et tout, machin. Et on n'a pas le temps de se préparer. On se met un fond de teint compact, un mascara, on prend son petit rouge, on se le met en cours de route, et puis voilà. Ça permet des make-up rapides, tout en restant maquillé, apprêté. Donc voilà. Donc là, j'ai mis l'anti-cerne, je le mets d'abord parce que c'est un fond de teint poudre, donc tout ce qui est crémeux, on le met d'abord. Voilà. Donc pour ce fond de teint, voilà le type de pinceau que je vais utiliser. Donc il est dense, comme ça il récupère bien la matière. Vous voyez,
Là, on voit qu'il y a vraiment la couleur du fond de teint qui s'est posée, qui s'est déposée sur le pinceau. Et ben, on y va. Bon, l'avantage, enfin, peut-être pas pour celles et ceux qui regardent, c'est que j'ai pas d'imperfection à cacher. Mais, alors, voyons voir. Bah, finalement, qu'on mette un anti-cerne ou pas, le L'Oréal est assez couvrant pour, ouais, pour le mettre sur les cernes, quoi. Bon, ce que je trouve un peu con, c'est que le miroir ne soit pas là, qu'il faille à chaque fois soulever. Enfin, c'est fini. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, là c'est le côté où j'avais mis l'anti-cerne avant. Là c'est le côté où je n'en ai pas mis, où j'ai directement mis la poudre compacte. Moi, j'ai l'impression que ça a couvert de la même façon des deux côtés, hein. Alors, l'infaillible est censé avoir une haute couvrance. Alors, une couvrance totale, ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils disent pas couvrance totale, parce que là, j'aurais dit, non, mais dites donc, non. Mais haute couvrance, oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc là, on peut mettre plein de poudre. Je vous le dis. Donc, je vais prendre... non, je ne vais pas prendre Givenchy. Je vais prendre ma poudre compacte de chez MAC. Tous les liens avec un gros pinceau, là, bien fluffy, de chez NYX. Tous les liens des produits sont en barre de description. Chaque vidéo, c'est comme ça. Est-ce que je dois continuer à le dire? Et je vais continuer à le dire, je crois. Bon, allez, c'est parti. Alors, je mets une poudre de finition. Je vais pas mettre une poudre libre, hein. Je mets juste une poudre de finition pour venir, comment vous dire, pour être sûr que ça tienne, hein. Même si c'est infaillible et que c'est censé tenir, je sais plus combien d'heures, ils disent 24, 32. C'est les produits L'Oréal Paris, ça marche toujours du feu de Dieu. Donc, ce qui vous permet aussi une meilleure tenue. Mais il faut savoir que ce fond de teint poudre est waterproof, il est imperméable à la sueur, il est idéal pour l'été, hein, voyez, on a chaud, bon, alors je vous dis pas d'aller à la plage avec ce fond de teint, ça n'aurait aucun. Bon, évidemment,
Là, mon teint est couvert. Je vais pouvoir passer à l'étape du bronzer. Alors, j'ai prévu 2 bronzers. Un bronzer pour faire le contouring du nez et un bronzer, c'est la même maison, hein. Pour le nez, le contouring du nez, j'ai choisi All Hours de Yves Saint Laurent Beauté en teinte 05 Dark Sienna. Je l'applique sur le bout là. Hop. Vous voyez, je me rapproche au fur et à mesure que je descends sur le nez, je me rapproche sans que ça touche. Je vais faire ça. Je pars d'un peu plus loin. Bon, ça c'est un peu vieux comme le monde, comme technique, hein. Je vais rien apprendre à personne. Voilà. Enfin, je vais rien apprendre. Ça fait longtemps que ça existe. C'est pour affiner le nez. On fait comme ça, vous voyez, un petit peu, voilà, comme ça. Hop. Hop. Voilà. Je reprends quand même le pinceau sur lequel il y avait la poudre de finition pour venir, pour pas que ça soit non plus trop voyant. Le contouring du nez. Voilà. Donc là, ça fait un effet d'optique du coup. C'est simple. Donc oui, je vous ai dit, c'est la même maison parce que j'ai le fond de teint Yves Saint Laurent Beauté et le fond de teint L'Oréal Paris. Les deux, c'est L'Oréal Group. Hein. Voilà. Mais qu'est-ce qui n'appartient pas à L'Oréal? Oui, je me demande. Oui, puisque La Roche-Posay, Armani, Lancôme, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, on y va. Pour la pose de la poudre de soleil. Je me fais quand même le contouring du front. On ne s'est jamais imaginé un coup de vent, hop. En ce moment, il n'y a pas trop de vent. On ne sait jamais. Vous avez bien compris, hein, le maquillage des yeux et des lèvres. Vous m'avez vu au début de la vidéo les porter, mais vous verrez la construction du make-up des yeux et des lèvres jeudi. Très bien. Un petit blush soft baked. J'ai pris une teinte plutôt pêche, plutôt, vous voyez, orangé quoi. Je vais prendre un pinceau Juvia's Place. Je vous le mets devant mon visage, comme ça vous le verrez peut-être mieux. Voilà. Je prends
du blush. Je le pose d'abord sur la pommette. Je peux le ramener un peu vers l'avant comme ça, si je veux. Voilà, si je veux. Hop. Je me suis paumée. Je ne voyais plus où j'étais dans le miroir. Voilà. Je ne vais pas mettre d'highlighter. Déjà parce que ce blush, je le trouve un peu lumineux et peut-être faire en sorte d'avoir un teint assez naturel, pas trop maquillé, même si après avec le maquillage des yeux ça fera maquiller, mais vous comprenez. C'est aussi de la marque Essence, le spray fixateur. Les sourcils un petit coup. Voilà. J'ai paumé le bouchon. Ah ben non, il est là. Alors. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Donc là, je vais continuer la vidéo. Je vais garder le même débardeur orange là. Et vous retrouverez la suite, donc jeudi. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous souhaite de passer une bonne semaine au travail ou en vacances, peu importe où vous êtes. Je vous embrasse. Et je vous dis rendez-vous jeudi à 14 h. Bye!